La parole est à Monsieur Emmanuel Coblence pour le groupe Paris en commun. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. L'article 1er du Code de l'éducation pose le principe d'une école inclusive dans les termes suivants, je cite, « Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser et veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants sans aucune distinction. » Fin de citation. Une école inclusive, c'est donc une école qui accompagne au mieux la scolarité de tous les élèves, y compris des élèves en situation de handicap ou ayant des besoins éducatifs particuliers. Lieu d'apprentissage, de socialisation, l'école constitue bien souvent le cadre premier du vivre ensemble pour les petits Parisiens. Elle doit donc s'adapter pour que chacun et chacune y trouve sa place, s'y épanouisse, apprenne et grandisse. L'inclusion des enfants en situation de handicap dans nos écoles ne cesse de progresser. C'est évidemment une très bonne chose. À Paris, plus de 4000 enfants en situation de handicap sont désormais scolarisés dans nos écoles publiques du premier degré. Cependant, on ne peut que regretter que la politique menée par le gouvernement actuel, et le précédent d'ailleurs, ne permette pas de couvrir l'ensemble des besoins pour permettre à ce droit fondamental d'être véritablement effectif. Dans les écoles parisiennes, les communautés éducatives ne cessent d'alerter le rectorat, le ministère, chaque mois, chaque semaine, chaque jour parfois, sur le manque d'AESH, sur les besoins d'accompagnement de ces élèves, y compris ceux qui souffrent de troubles du spectre autistique. Ces difficultés mettent en péril la scolarisation et le bien-être de ces enfants et par ailleurs perturbent les apprentissages de tous les autres élèves de la classe. À l'inverse de ces gouvernements de droite, la ville de Paris s'est engagée de longue date dans une politique active en faveur de l'inclusion des enfants en situation de handicap. Parce que le handicap ne se limite pas au temps scolaire, la ville déploie de nombreuses actions en faveur de l'école inclusive et du soutien à la parentalité pour les familles concernées. Je pourrais évoquer les centres de loisirs à parité, les CLAP, qui accueillent chacun 30 enfants, dont la moitié en situation de handicap sur les temps de centres de loisirs. Je pourrais évoquer également le développement de la formation de nos agents à l'accueil des enfants en situation de handicap. La présente délibération vise quant à elle le développement des missions ressources inclusion dans chacune de nos circonscriptions, nos CASP. Ces missions sont chargées notamment d'accompagner les agents de la ville dans la prise en compte des besoins éducatifs particuliers. La constitution de ces missions a été retenue par la Caisse d'allocation familiale dans le cadre d'un appel à projet Enfance-Jeunesse 2024 et bénéficiera donc d'un financement de la CAF. Nous pouvons nous en réjouir. À travers ce projet, c'est toute la politique menée par la ville pour accueillir dans des conditions adaptées ces enfants qui est ainsi récompensée. Et je vous invite donc, chers collègues, à voter unanimement cette belle délibération. Je vous remercie.